Maîtriser Notebook LM, votre assistant de recherche IA. Bienvenue dans ce tutoriel sur Notebook LM, l'outil innovant de Google conçu pour révolutionner votre manière d'organiser et de synthétiser l'information. Notre objectif est de démystifier son utilisation et de vous montrer comment maximiser votre productivité grâce à l'intelligence artificielle. Réellement, moi j'utilise Notebook LM pour apprendre sur n'importe quel domaine. Si je vais apprendre sur le data science, j'utilise Notebook LM. Si je vais apprendre c'est un document, c'est un livre, j'utilise Notebook LM. Google Labs a lancé Notebook LM en 2023, mais actuellement il est alimenté par Gemini 1.5 Pro depuis mai 2024, offrant des capacités encore plus avancées pour transformer vos documents en une base de connaissances interactive. Qu'est-ce que Notebook LM? Imaginez un assistant de recherche virtuel, intelligent, mais avec une particularité essentielle. Il concentre exclusivement sur vos problèmes de documents. Ça veut dire, lui, il se concentre automatiquement en fonction des documents que vous lui donnez. Que vous donnez à Notebook LM, il se concentre réellement sur ces documents. Vous allez communiquer sur ces documents, que ce soit des PDF, des Google Docs, nous avons des textes, ou bien des vidéos YouTube, ou bien des sites web sur lesquels vous allez apprendre. Ça veut dire que Notebook LM va se concentrer en fonction des données que vous avez données. Les fonctionnalités de Notebook LM. Quelles sont les fonctionnalités de Notebook LM? Nous avons téléchargement des sources. Quand on parle de téléchargement des sources, ça veut dire qu'il nous donne la possibilité d'importer n'importe quelle source sur le cours que vous apprenez. Soit localement, sur Google Drive, sur le site web, sur l'Internet, comme je viens d'expliquer. Et deuxième, des questions-réponses. Vous avez une partie là où vous allez interagir avec Notebook LM, mais Notebook LM va vous répondre en fonction des documents que vous l'avez donnés. Maintenant, à résumer instantanément, génère des synthèses concises et longs textes en quelques secondes. Les suggestions de sujets. Et il peut identifier rapidement les différents thèmes principaux et les idées connexes d'infos pertinentes. Ça veut dire qu'il va parcourir les documents et regarde quelles sont les idées, les thèmes, les principaux idées. Il vous le donne. Il vous les explique. Maintenant, rédaction assistée. Il va écouter et bosser des emails, scripts ou des plans basés sur vos propres données. Citation fiable. Toutes les réponses fondées sur vos sources, avec des références précises. Ça veut dire, lui, il ne sort pas, il ne part pas ailleurs. Il traite en fonction des données que vous les apprenez. Parce que moi, c'est cet outil que j'utilise pour apprendre sur n'importe quel domaine. Le marketing digital, le Facebook Ads, Google Ads, j'utilise seulement Notebook LM. C'est pour cela que je conseille à tout un chacun, à l'ère de l'IA, utiliser Notebook LM pour apprendre en fonction de vos données. Vous pouvez acheter des cours, vous amener sur Notebook LM, vous apprenez en fonction de Notebook LM, en fonction de ce cours. Là, notre premier pas, on va créer notre carnet avec Notebook LM. On va passer à la pratique. Première des choses, une fois que vous voulez vous lancer avec le Notebook LM, là pour lancer, on vient au niveau de Google Recherche, vous tapez Notebook LM, après on tape entrée, le premier résultat affiché, maintenant, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous êtes au niveau de Notebook LM.google. Ça veut dire que Notebook LM est développé par Google. Maintenant, vous cliquez sur le bouton Try Notebook LM. Maintenant, quand vous cliquez sur Try Notebook LM, là, il vous donne le bienvenue. Mais moi, j'ai installé la version sur mon ordinateur. Mais aujourd'hui, on va utiliser la version web. Maintenant, si par exemple, vous cliquez ici, vous allez l'installer comme ici. Vous avez vu, moi je l'ai installé, il est là. Comme application web. C'est ça qu'on appelle le web app. Maintenant, mais moi, aujourd'hui, je vais vous apprendre. Maintenant, regardez. Une fois que vous accédez à Notebook LM, il vous demande, bienvenue dans Notebook LM, si vous fournissez des commentaires, des réviseurs humains pourraient exprimer vos requêtes, vos informations et les réponses du modèle pour résoudre des problèmes, générer des utilisations abusives, apporter des améliorations. N'oubliez pas
qu'il vaut mieux éviter d'envoyer des informations que vous ne souhaitez pas partager. Là, il vous donne des conseils parce que avec l'ère de l'IA, ne donnez pas tous les documents qui sont confidentiels, qui sont personnels à l'IA. Parce que ces différentes interactions sont déjà réutilisées avec le modèle pour faire de l'entraînement et aussi pour aider d'autres personnes. Là, on ne confirme pas parce que moi, je ne vais pas comment on voit des actualités avec Google. J'ai dit OK. Là, une fois que maintenant, on est dans Notebook LM. Maintenant, on va créer un Notebook LM. On clique sur créer. Maintenant, une fois qu'on clique sur créer, il nous demande maintenant les sources. D'ajouter des sources. Moi, aujourd'hui, on va appliquer Notebook LM sur Facebook Ads. Je compte apprendre Facebook Ads avec Notebook LM. Maintenant, j'ai déjà préparé le lien de Google parce que c'est le Meta Business Meta Blueprint. C'est ici que nous affiche toutes les informations concernant le Meta Blueprint. Maintenant, je copie le lien, je viens dans Notebook LM, il me demande de voir le site web, je le colle ici. Une fois que je le colle, j'insère. Maintenant, vous avez vu, j'ai inséré notre source. Maintenant, je vais ajouter aussi un autre. Ajouter, je vais utiliser YouTube parce que j'avais déjà fait un lien sur une vidéo YouTube que le gars là, parce que le vidéo YouTube explique tellement, je copie. Maintenant, je viens encore, je colle, je clique sur YouTube et je colle. Maintenant, j'insère. Supposons par exemple, quand on venait ajouter encore des sources, vous avez plusieurs autres possibilités. Regardez, il y a Google Docs, il y a Google Slides, il y a le site web, ce qu'on vient de faire, il y a YouTube, il y a les textes copiés. Vous allez par exemple aller copier des textes, par exemple dans vos livres, vos documents PDF, vous pouvez les importer directement ici. Maintenant, parce que si vous voulez importer des sources, vous allez cliquer ici, regardez, il me demande automatiquement quels sont les... Si j'ai des documents dans mon ordinateur, je les importe. Là, mais je n'ai pas de documents. Là, j'ai fini d'importer les deux sources que j'ai. Une fois que maintenant, vous avez importé les deux sources, je vais vous expliquer maintenant l'interface. Vous avez vu, cette section, il nous parle des sources. Ça, ce sont les différentes sources il va afficher ici les différentes listes de sources. Maintenant, ici, le bouton ajouter, c'est pour ajouter des sources. Ajouter des sources externes. Maintenant, quand vous voulez découvrir, ici, il va vous demander, vous décrivez ce que vous voulez. Là, en deuxième partie, on va vous expliquer. Là, vous allez utiliser Notebook LM va rester des sources pour vous. Là, mais on va rester d'abord sur les sources qu'on nous a données. Maintenant, une fois que maintenant, vous avez vos sources, dans la section ici, les sources, maintenant, nous avons les discussions. Les discussions sont là. C'est ici que vous allez discuter avec l'IA en fonction des sources qui sont là. Maintenant, le studio est là. Au niveau de la section studio, vous allez parler des notes. Ajouter des notes, guide de titre, documents. Cette section va vous permettre d'ajouter des notes ici encore pour faire des résumés audio. Maintenant, une fois que maintenant, si vous voulez, par exemple, une fois que fini de tout organiser, vous pouvez partager avec des amis, des collègues, tout. Maintenant, on va passer à la pratique. On va commencer par quoi d'abord? On va commencer par les notes. Par exemple, je vais dire, OK, c'est quoi Facebook Ads? Donne-moi la définition de Facebook Ads. Là, vous allez voir. Maintenant, il va analyser les réponses en fonction des sources qu'on lui a données. Parce que les réponses, il va générer cette réponse. Maintenant, vous avez vu, il nous a répondu. Premièrement, il nous demande, Facebook Ads est un outil puissant, complexe, utilisé pour attirer des clients et générer des ventes pour divers types de business en ligne, notamment l'e-commerce, le dropshipping, les systèmes de publicité de Facebook. Maintenant, avec tout ça, là, vous pouvez faire, quand vous cliquez ici pour ça, là, vous allez faire des ressources là où il a quitté. Ça veut dire guide complet de Facebook Ads, de formation gratuite de dropshipping. Vous avez vu, il a levé cette définition dans notre première source, guide complet de Facebook Ads 2025, formation dropshipping. Maintenant, quand vous cliquez ici 2, là aussi, vous regardez guide complet. Ça veut dire qu'il a enlevé encore dans la vidéo. Quand vous cliquez encore sur 3, vous avez tout ça là, il va vous expliquer où il a enlevé.
C'est pour vous prouver que réellement, il a enlevé ça dans les sources qu'on a là. Maintenant, nous allons créer une note. Par exemple, nous avons interagi avec maintenant, on a lu les documents, on a expliqué. Maintenant, on veut prendre des notes. Vous cliquez ajouter une note. Quand vous cliquez sur ajouter une note, vous regardez si par exemple une partie ici, par exemple, moi je vais prendre la définition, je le prends comme note, je copie et je viens par là, je colle. Ça veut dire je mets ça comme note. Maintenant, dans cette partie-là, ici encore, je donne note, je vais dire ok, définition des Facebook Ads. Là, une fois que j'ai mis comme ça, maintenant, tous les notes, maintenant, tout ce que vous lisez encore, vous pouvez ajouter ici au niveau de notes. Vous pouvez lire tout ce que vous compliquez, par exemple, analyse des données, optimisation. Je peux copier ça encore pour coller au niveau de ma note. Maintenant, une fois que vous avez créé votre note, maintenant, vous pouvez convertir encore ces différentes notes que vous avez mis. Vous le convertissez en source. Il va l'ajouter ici automatiquement. Quand vous cliquez sur convertir en source, il va le convertir automatiquement en source. Mais nous, on ne va pas faire ça. Ça, ce sont les premières notes. Vous avez vu, il affiche les notes. Si vous voulez supprimer les notes, vous cliquez sur les 3 points, supprimer la note. Maintenant, deuxièmement, on va faire les guides d'études. On va utiliser guide d'études. Par exemple, quand on clique sur guide d'études, il va créer une note. Maintenant, avec la note qu'il va créer, vous allez voir, il a créé des guides d'études, des guides d'études pour nous. On va aller suivre quelles différentes sources, en fonction des 10 sources là, il va créer des guides d'études. Et en fonction de ces différentes sources, on va se focaliser, aller suivre quels sont les procédures. Après ça. Maintenant, c'est ça qu'on appelle les guides d'études. Maintenant, regarde, il a fini de générer le guide d'études. Quand je clique sur le guide d'études, vous allez voir. Première des choses, nous avons Facebook Ads, e-commerce, dropshipping, comprendre les fondamentaux de Facebook Ads, pourquoi Facebook Ads est-il si puissant, les 4 éléments essentiels en cette public Facebook, les gestions optimisation. Vous avez dit, il a créé un guide d'études pour vous. Vous lisez, vous comprenez tout, il vous explique de fond en comble. Là, maintenant, ça aussi, c'est les notes. Maintenant, ça aussi, quand vous voulez, vous modifiez le nom de la note, sinon, vous le conservez. Deuxièmement, on va créer un document de synthèse. Quand vous cliquez encore ici, il va créer une note, mais en termes de document de synthèse. Quand vous cliquez encore sur il génère votre document de synthèse. Une fois qu'il a fini de générer votre document de synthèse, vous allez lire. Vous allez voir, il se base systématiquement de vos sources. On va attendre. Il va générer notre document de synthèse. Il n'a pas fini d'abord de générer, vous voyez, il a fini de générer le document de synthèse. Vous allez voir encore tout ça là, vous allez lire. Et compte rendu détaillé, lancer, optimiser des publicités, Facebook sur l'e-commerce et le dropshipping. C'est le meilleur. Comprendre l'écosystème de Facebook Ads et les fondamentaux. Là, il nous a donné des documents de synthèse. Ça veut dire faire des documents de synthèse. Maintenant, si vous pouvez faire encore des questions fréquentes, quelles sont les différentes questions fréquentes en fonction du sujet que vous avez pris. Maintenant, quand vous cliquez sur différentes questions de fréquentes, il va créer une nouvelle note encore pour pouvoir voir quelles sont les différentes notes maintenant, les différentes questions fréquentes qui les gens se posent avec le Facebook, dans Facebook Ads. Maintenant, on va attendre quand il va finir de générer la note. Maintenant, il a fini de générer la note. Maintenant, quand on clique, vous allez voir, vous allez pourquoi la publicité Facebook est-elle considérée comme l'outil le plus puissant pour l'acquisition des clients et liens, en particulier pour le dropshipping, tout ça là, vous avez vu, deuxième question, et là, quels sont les 4 éléments essentiels pour pouvoir lancer des publicités, qu'est-ce que le pixel Facebook et pourquoi est-il crucial d'optimiser notre bouquet. Là, on a fait cette note. Maintenant, si on veut faire des timelines, ça veut dire le timeline, ça veut dire c'est la chronologie de l'évolution de Facebook Ads. Et de Facebook Ads qu'il va faire. En fonction du sujet, il va faire une chronologie. Un timeline pour notre projet. Quand on clique maintenant, il va créer une nouvelle note encore pour faire des timelines. Même chose. Regardez. Il va générer le timeline pour nous. Vous allez voir. Attendons. Vous avez vu, il a fini de générer le timeline pour nous. Maintenant, quand on clique maintenant sur ça, vous avez vu, voici le timeline. Voici notre timeline. Vous avez vu. Une autre timeline, période non spécifique, 7 à 8 ans avant mai 2025, les créateurs de tutoriels commencent à utiliser Facebook Ads pour attirer des clients
vers ses boutiques e-commerce avant mai 2025. Ça veut dire à partir de 2025, le 7 mai 2025, il explique maintenant tout comment ça a évolué jusqu'en juillet, jusqu'à la date d'aujourd'hui que nous sommes. Il explique les personnages principaux, Lucas, en fonction des données. Parce qu'il ne va pas parler en fonction des données, les sources qu'il les données. Il a créé maintenant le timeline. Mais non, une fois qu'on a fini avec les notes, on va revenir à l'outil qu'ils aiment le plus utiliser, c'est les notes. Vous avez des cartes mentales. Facebook et Notebook, des cartes mentales. Notebook LM nous aide à créer des cartes mentales pour pouvoir maîtriser le sujet que nous apprenons. Par exemple, quand on clique sur générer, il va ajouter au niveau de section des notes pour les notebooks des cartes mentales qu'on va utiliser pour apprendre sur notre sujet. Regardez, attends, quand il va finir de générer la carte mentale de Facebook Ads, vous allez voir, vous allez apprendre en fonction de ça, vous allez comprendre comment Facebook Ads est organisé. Maintenant, quand je clique, maintenant, vous avez vu, ça c'est la carte, quand je ferme comme ça, là, vous avez vu. Maintenant, j'ouvre. Maintenant, le sujet que je vais écouter, introduction, épreuve. Maintenant, quand je déballe ça encore, il nous montre encore les objectifs de la vidéo, tout comprendre, une méthode claire, tester, approuver, démonstration en live, 100% vierge. Maintenant, tout ça là. Maintenant, concours. Vous avez dit concours 500 €, like, tout. Maintenant, vous avez tout ça là, c'est en fonction de données. 4 éléments obligatoires essentiels, comparaison des victoires. Maintenant, lui aussi, il a un. Vous avez vu, le business manager, les carousels, les profils personnels, les admins, les conducteurs, les comptes publicitaires, les clés. Tout ça là maintenant en fonction de la carte mentale, c'est en fonction de ça maintenant. On va apprendre de notre chose maintenant. Vous allez vous déballer seulement. Quand vous déballez ça encore, il vous explique tout. Maintenant, étape D, la définition, il a fait en fonction des états des gars. CBO face à ABO, vous allez comprendre maintenant. Les gars, ABO, quand on clique déballe encore ça, encore, il nous explique. Big Z, définition au niveau de la campagne principale. Facebook répartit l'automatisation de Big Z entre les ensembles de publicités. Maintenant, avantage, Facebook optimise lui-même, recommande, simplifie tellement. Tout ça là, ça va vous permettre de comprendre. Maintenant, une fois que vous avez venu, vous voulez télécharger votre carte mentale, vous cliquez sur télécharger. Quand je clique sur télécharger, il va le télécharger en image. Vous avez vu, là, il nous télécharge ça en fonction d'image. Maintenant, vous avez ça dans votre ordinateur. Maintenant, on revient maintenant à notre carte mentale. Maintenant, on dit OK. Maintenant, on ferme maintenant notre carte mentale. Maintenant, là où maintenant notre book est tellement fort, en fonction de votre cours, de vos sources, il va créer un résumé audio. Ça veut dire qu'il va générer un podcast pour vous. Quand par exemple, je clique sur résumé audio, il va générer automatiquement un podcast entre deux personnes. Maintenant, c'est purement de l'IA. Vous allez écouter ce qu'il va, il va nous montrer. Vous allez écouter, c'est clair et net, c'est expliqué. Maintenant, ils ont prévu dans les futures mises à jour de notre Pokémon, toi-même, pour pouvoir interagir avec les deux podcasteurs qui vont générer dans l'audio qu'ils vont nous générer. Là, vous allez écouter, ça veut dire l'IA. Tellement maintenant, et l'apprentissage est tellement devenu plus facile. Maintenant, les gens n'ont pas d'excuses pour apprendre. Avec ces outils d'IA, tellement apprendre. Vous pouvez apprendre n'importe quoi avec cette technologie. Attendons, il va générer l'audio. Ça va prendre quelques temps. On va attendre. En attendant, on va interagir avec notre note. Là, OK. Oui, là aussi, une autre chose en attendant jusqu'à il va générer l'audio pour nous. Découvrir le rôle du business manager, expliquer l'importance du pixel Facebook. Là, il vous a généré des messages rapides. Quand par exemple vous faites comme ça, il vous a généré des messages rapides. Quand par exemple moi je vais comprendre le pixel Facebook, je pose la question, il me répond. Et s'il regarde réellement
c'est que réellement, qu'est-ce que le pixel est un élément essentiel et puissant pour toute personne utilisant Facebook Ads. Voici pourquoi il est si important de définir le fonctionnement. Le pixel Facebook est un bout de code. Et vous installez tout ça, il vous explique, vous allez lire, vous allez comprendre de fond en comble. Là encore, en fonction des sources, vous allez comprendre ça vient de quelle source, tout. Vous allez tout comprendre, ça vient de quelle source. Maintenant, jusqu'à présent, elle n'a pas fini de générer l'audio pour nous. On va attendre quelques instants. Il va nous générer l'audio. Vous allez halluciner. C'est vraiment, vous allez voir. Maintenant, l'apprentissage, c'est devenu maintenant facile. Tout le monde maintenant, nous n'avons pas d'excuses. Avec ces outils, tu peux apprendre rapidement. Voilà exactement. Il a fini de générer notre audio. Vous avez vu, il a généré une vidéo de 7 minutes 15 secondes. Il a généré en français. Il a compris que réellement, nous avons besoin de résultats en français. Vous allez écouter automatiquement. Vous allez écouter l'audio. Et regardez ce qu'il nous dit. La publicité sur Facebook. Ouh là là, ça peut vite faire un peu usine à gaz, non? Business Manager, Pixel, CBO, ABO, plein de termes techniques. C'est vrai que ça peut impressionner au début. Alors aujourd'hui, on essaye de décortiquer un peu les bases, histoire d'y voir plus clair. Bonne idée. On a regardé pour ça un guide vidéo assez détaillé et on a aussi consulté les ressources officielles de Meta Blueprint. Des sources solides donc. Voilà. L'idée, c'est de sortir l'essentiel pour bien piger comment lancer et surtout optimiser ses pubs Facebook. Particulièrement si on fait de l'e-commerce ou du dropshipping. Prêt à démonter le moteur? Allons-y. Bon, avant de démarrer quoi que ce soit, il faut comprendre la structure. Une des sources compare ça à une voiture. J'ai trouvé ça assez parlant. Ah oui, l'analogie de la voiture, elle est pas mal. En gros, il faut 4 choses indispensables. Ok. D'abord, le business manager. Ça, c'est la voiture elle-même, si tu veux. Le véhicule global qui contient tout. Le châssis, quoi. Exactement. Sans ça, on va nulle part. Maintenant, on ne va pas écouter toute la vidéo, vu que ça, c'est important. Vous voyez, avec notre bouquin, il va vous générer un podcast. Quand vous écoutez, vous comprenez automatiquement qu'est-ce que le sujet va vous parler de vous. Maintenant, si vous voulez télécharger l'audio, vous cliquez sur télécharger, vous téléchargez l'audio directement dans votre ordinateur automatiquement. Si vous voulez maintenant partager le résumé audio, vous allez par exemple accès public, vous allez accéder publiquement, mais moi je ne vais pas accéder publiquement, je ne vais pas laisser publiquement. Là, une fois que vous avez fini, maintenant vous avez votre audio. Avec tous ces outils, avec cet outil, vous allez apprendre n'importe quel domaine. Si vous voulez apprendre, si vous voulez pas apprendre là, tant pis. Hein. Là, je vous le jure, tant pis quand même pour vous. Hein. Regardez là, la publicité sur Facebook. Tout ça là, oula. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous donner en termes de bonus? Là, une fois maintenant, vous avez, supposons, vous voulez apprendre un sujet, vous n'avez pas de source. Vous n'avez pas de source, vous n'avez pas de document, vous n'avez pas de PDF, vous n'avez pas de PDF que vous utilisez dans votre entreprise, ou bien tout. Maintenant, vous voulez venir se découvrir. Une fois que vous cliquez sur découvrir, vous le demandez. Vous dites, ok, moi je vais apprendre, je suis débutant en Facebook Ads. Je suis débutant en Facebook Ads. Je vais apprendre, je suis débutant en Facebook Ads et je vais devenir expert en Facebook Ads. Quand vous envoyez automatiquement, il va comprendre que vous voulez apprendre Facebook Ads. Quand vous envoyez, il va générer 10 sources que je vais ajouter sur mes sources là pour pouvoir apprendre en fonction des sources que j'ai générées. Vous avez vu, il a généré 10 sources sélectionnées. Maintenant, une fois que vous êtes maintenant, si vous ne voulez pas ajouter ces 10 sources là dans votre vidéo, vous pouvez désactiver. Hein. Quand vous désactivez, il ne va pas les ajouter. Maintenant, une fois que vous êtes importé, il va les ajouter automatiquement dans vos listes de vos sources. Maintenant, il a ajouté automatiquement dans la liste de mes ressources. Dans ça encore, si vous ne voulez pas que Notebook LM utilise une de vos sources ici, vous allez désactiver les sources que vous ne voulez pas qu'elle interagisse avec. Quand vous désactivez les sources, vous allez les désactiver. Une fois que vous le désactivez, ça veut dire que vous dites à Notebook LM, il ne peut pas utiliser les sources là.
Là, une fois que vous avez fini de tout apprendre avec Notebook, vous pouvez partager avec vos amis. Vous regardez, par exemple, je vais copier les liens. Maintenant, une fois que vous avez partagé votre document avec lui, vous pouvez ajouter des personnes en créant des groupes. Quand je mets son nom, son Gmail et je clique enregistrer. Là, ils vont l'ajouter automatiquement. Par exemple, notre tutoriel prend fin ici. Si vous voulez des accompagnements ou bien vous voulez, par exemple, que je vous accompagne personnellement, vous pouvez me contacter en privé pour vous expliquer les outils prochainement. Et vous me dites en commentaire quels sont les différents outils, quels sont les différents IA que vous voulez que je vous donne, je vous enseigne. Et j'attends vos conseils en bas. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous remercie.